au-dessus de tout. Je fais une démonstration scientifique et mathématique. Je fais une démonstration par référence. D'abord, je dissocie Dieu de Jésus. Je suppose que Jésus n'est pas Dieu. Donc Jésus a son nom, il s'appelle Jésus. Et le nom Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Si le nom Jésus est au-dessus de tout nom, ça veut dire que Jésus est au-dessus de Dieu. Donc si Dieu s'appelait T, Jésus est au-dessus de T. Alors la Bible dit que Dieu est au-dessus de tout. Donc Jésus est au-dessus de Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. Si Dieu est au-dessus de tout, et que le nom de Jésus est au-dessus du nom de Dieu, ça contredit Ephésiens 4, verset 6 à 7. Ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Je prends deux versets. Ephésiens 4, verset 6 à 7, et puis Philippiens 2, verset 8 à 11. Puis il fait une démonstration qu'on appelle par récurrence. Il fait des comparaisons entre Dieu et Jésus avec trois signes. Supérieur, inférieur ou égal. Jésus est supérieur à Dieu. Donc le nom de Jésus est plus grand que le nom de Dieu. Donc Jésus est au-dessus de Dieu. Dieu s'appelle T. Donc T est en bas de Jésus. Ça veut dire que Dieu n'est pas plus grand que Jésus. Donc Dieu est plus petit que Jésus. C'est pas vrai. Dieu est au-dessus de tout. Si Dieu est au-dessus de tout, rien d'autre ne peut être au-dessus de Dieu, avoir un nom au-dessus du nom de Dieu. Deuxième chose, Jésus est en bas, Dieu est en haut. T est plus grand que Jésus. Si T est plus grand que Jésus, Dieu est vraiment grand, plus grand que toute autre chose, mais seulement le nom de Jésus n'est pas le nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il y aurait un autre nom qui était T, qui serait plus grand que Jésus. Donc inférieur et supérieur, ça ne marche pas. Dieu est égal à Jésus. Donc Dieu s'appelle Jésus. C'est tout. Dieu tout comme dit papa, père de tous. Tous les pères ont un nom. Donc papa a un nom. Dieu s'appelle Jésus. Donc Paul dit, qui es-tu Seigneur? Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc l'être qui est dans la lumière qu'on ne voit pas, qui a parlé à Moïse face à face pendant 40 jours, 40 nuits, se révèle à Paul et il dit, s'appelle Jésus. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Dieu est l'être sans forme qui a une forme. Dieu parle. Dis avec moi alors, Dieu a une bouche. Dieu a une bouche. Si Dieu a une bouche et moi j'ai une bouche, non. Toi tu as une bouche, non. À quoi va servir ta bouche? Donc les hommes sont ignorants, c'est parce que les hommes sont ignorants de tout ça, qui s'habitent avec leur bouche. Et parce que pour manger, il y en a qui disent, ma bouche est faite pour parler, laisse-moi parler. Donc on plaisante, on s'habite avec la bouche. Mais si une bouche, une langue qui est exercée à la plaisanterie et au bavardage ne peut pas être exercée à créer, à produire dans la vie. Si vous avez l'habitude d'utiliser votre langue pour bavarder, plaisanter, manger, dire toutes sortes de sottises, le jour où vous allez dire, lève-moi marche, personne ne marchera. Si tu vas te dire, pas, je dis, je ne fais pas. Tu ne pourras pas guérir une maladie, tu ne peux pas créer, manifester, faire apparaître ce qui n'existe pas. Notre bouche ressemble à la bouche de Dieu. Dieu est créateur. Dieu a une bouche, j'ai une bouche. La bouche a été faite pour créer. C'est pour ça que lorsque Dieu prend, Dieu choisit les hommes qu'il appelle prophètes. Parce que le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prophète c'est le porte-parole de Dieu. Il a dit à Jérémie 1, verset 3, il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche afin que tu ailles, que tu abattes, que tu détruises, que tu ruines, que tu plantes, que tu bâtisses. Quand Dieu prend tous ces prophètes, donc ces porte-paroles, dans tout leur corps, dans tout le corps humain de ces porte-paroles, la première chose que Dieu touche, Dieu change, c'est la langue, la bouche. Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Il dit, qui a créé la bouche et la langue? N'est-ce pas moi? Qui rend muet, qui rend sourd? N'est-ce pas moi l'Éternel? La première chose que Dieu change dans l'homme, lorsqu'il veut l'utiliser pour être son porte-parole, Dieu va changer ta langue, tes lèvres, ta bouche. Quand il a pris Esaïe, vocation du prophète Esaïe, Esaïe 6, verset 1 à 8. Esaïe dit, malheur à moi quand j'ai vu Dieu. La Bible dit qu'il y a un ange, un séraphin qui a pris avec une pincette, un chameau embrasé par le feu. Il a volé, il a touché les lèvres du prophète. Il dit, ceci a touché tes lèvres, tes péchés sont ôtés, tes iniquités sont pardonnées. Dieu dit ensuite, quel heureux est Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Jérémie, Dieu dit à Jérémie, Jérémie 1, verset 3 à 10. J'ai cité Esaïe 6, verset 1 à 8. Je cite maintenant, avec Moïse, c'est dans Exode 4. Avec Moïse, c'est dans Exode 4, verset, on peut commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Toujours
Dieu touche la bouche de l'homme, il change ta bouche. Alléluia. 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 Donc la première chose que nous allons faire tout à l'heure, les exercices que nous allons faire, comme Dieu a une bouche et que nous ressemblons à Dieu, et que tel Dieu est tel nous sommes, la première prière que nous allons faire dans le sanctifier nos lèvres. Pour que l'adoration que nous allons faire ensuite soit une adoration d'homme sanctifié. Amen. Amen. Les gens, papa, le soir, puis ils vont à l'église, ils veulent prier. Mais il y a quelqu'un qui marche, quand il a commencé tout à l'heure, j'étais déjà parti, j'étais déjà sous l'eau. L'esprit était déjà là. Parce que les lèvres sont purifiées. Parce que la langue est sanctifiée tous les jours. C'est l'adoration, même en marchant, même dans le silence, on adore Dieu. Donc quand on commence à adorer, on ne fait pas 2 minutes, l'esprit est déjà en action. On est fondu, on est confondu, on est comme le sarment qui est attaché au sein. Mais une langue, une bouche.